Sibylline, chronique d'une escort girl aux éditions Glénat de Sixtine Dano. C'est une première BD également. C'est une première BD et cette chronique d'une escort girl, En fait, elle est très légère, elle est très poétique, très belle. Je trouve le titre un peu trompeur. Ouais, Parce qu'on pourrait s'attendre à beaucoup de scènes de sexe et tout ça. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout le cœur du sujet. Sixtine Dano aussi, elle mène également une double vie parce que d'activiste climat auprès de plusieurs associations. C'est quelqu'un de vraiment très très engagé dans certaines causes du climat et du féminisme aussi. Ouais. Ben voilà, pour le coup, c'est complètement féministe parce que Sibylline, c'est une jeune étudiante qui arrive à Paris. Ses parents lui payent ses études, mais elle se rend vite compte que... son père lui donne 200 € pour le mois, ça suffira à la nourrir. Et en fait, ses études, c'est des études d'art, elle a besoin d'acheter beaucoup de matériel. Voilà. Elle se retrouve vraiment dans la panade. Elle se retrouve dans la panade et elle rencontre une amie qui lui dit il y a peut-être éventuellement moyen de faire escort girl. Alors elle est complètement effarée devant ça, devant cette proposition. Puis au final, nécessité fait loi, elle se lance et ça va être à la fois une révélation parce que elle va se révéler en tant que femme qui fait ses choix, qui les assume. Et en même temps, le malaise d'être obligé de vendre son corps. C'est pas de la prostitution, hein. C'est pas un album voyeuriste du tout. Vraiment pas. C'est vraiment pas le cœur du truc. C'est une histoire d'émancipation. C'est une histoire du poids de l'histoire familiale aussi, parce que on lui faisait des remarques sur son poids. Donc c'est vraiment une histoire de construction de personnalité de jeune femme. À l'heure actuelle. Parce qu'elle a aussi des histoires amoureuses en parallèle avec ça, donc c'est compliqué. C'est compliqué pour elle parce que elle arrive tant bien que mal par moment à faire la séparation entre son métier et ses sentiments. Mais au final, son métier va empiéter sur sa vie privée. Les relations avec celui qu'elle considère comme son copain, c'est pas simple non plus parce que lui a une jalousie qu'elle ne ressent pas, qu'elle peut comprendre, mais ça la dérange quand même. Donc c'est vraiment un album tout en finesse, tout en psychologie, très bien dessiné aussi, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de subtilité, un noir et blanc en niveau de gris. L'encre et le fusain, elle dessine comme ça Sixtine Dano, et elle a rencontré plusieurs étudiantes qui ont choisi d'être escort girl pour payer leurs études à Paris. Donc c'est un album très documenté par rapport à ce qu'elle peut ressortir. Ça sonne comme une histoire vraie, ça sonne comme une autobiographie. C'est sans fausses notes, c'est sans jugement en plus. C'est ça qui est beau, c'est que ça aborde beaucoup de thématiques, ça pose plein de questions et ça laisse le lecteur faire la part des choses et se dire « Ah oui, mais qu'est-ce que je ferais moi à sa place ?» Et se mettre à la place des autres, c'est le premier chemin vers l'empathie, tout bêtement. Et donc c'est ça qui fait la société. Et c'est un bouquin très riche, très psychologique, d'une élégance et d'une sobriété que je trouve vraiment très belle. C'est très posé, ça en fait pas des caisses, mais juste ce qu'il faut. Et c'est ça, c'est la justesse de ce bouquin que je retiens. Ouais, c'est vraiment très très réussi. Elle s'est inspirée, comme je le disais, de réels témoignages d'escort girls, des sugar babies, et elle met l'accent là-dessus, sur ce sujet tabou là. C'est un roman graphique touchant et intime qui s'empare d'un phénomène quand même qui prend de l'ampleur, même si c'est très tabou et qu'on n'en parle pas, et c'est très intéressant de pouvoir le lire à travers ce récit. Ça s'appelle donc Sibylline, chronique d'une escort girl aux éditions Glénat, et c'est de Sixtine Dano. C'est vraiment chouette.